Alors les amis, je me suis levé tôt pour regarder Raw et pouvoir vous proposer cette review avant d'aller au boulot. Eh ben j'aurais mieux fait de rester couché. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWF France. Et oui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, le Raw de cette semaine m'a pas trop plu. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs et pas grand chose à retenir surtout de ce show. Alors on va l'analyser ensemble, je vais évidemment vous donner tous les résultats. On commence avec le premier point, c'est parti. Et pour commencer cette review, nous allons directement commencer avec le titre de la WWE. Je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas fan du programme actuel autour du titre de la WWE. Alors, ça commence évidemment avec des images de ce qui s'est passé la semaine dernière. Salut Sturie. Ensuite, on va enchaîner avec un petit segment dans la Gorilla Position avec Braun Strowman et Drew McIntyre, où là, Braun Strowman veut lui dire « Mais pourquoi tu me remercies pas pour ce qui s'est passé la semaine dernière ?» Parce qu'on vous rappelle qu'une fois de plus, on a T-Bar et Mace qui ont attaqué Drew McIntyre la semaine dernière, Braun Strowman qui est venu prendre sa défense. Donc, il lui pose tout simplement la question et puis Drew McIntyre ne va pas vouloir le remercier et ensuite Braun Strowman va tout simplement dire à Drew McIntyre « Ok, très bien, et ben je vais te prouver que moi, en solo, je peux battre ces deux gars que j'ai pas besoin de toi. » Et donc, on a ensuite un match handicap qui devait de base être un match par équipe. Donc, Braun Strowman y va, il va au charbon, le match commence, il prend évidemment rapidement l'avantage, mais T-Bar et Mace reviennent dans la course et finissent par se faire disqualifier parce que, alors que Braun Strowman était dans les cordes, il continue à lui asséner des coups, donc l'arbitre les a disqualifiés. Petite parenthèse d'ailleurs, ça fait plaisir de voir T-Bar et Mace enfin sans leur masque, avec un nouveau personnage, avec un nouveau visage. J'espère vraiment pour eux que ça va les relancer. Et donc cette semaine, c'est Braun Strowman qui se retrouve en difficulté dans les mains de T-Bar et de Mace. Donc c'est cette fois-ci Drew McIntyre qui vient aider Braun Strowman, l'air de dire bah tu vois, tu m'as aidé la semaine dernière, c'est à mon tour de t'aider. Et ensuite, on a le droit à ce fameux match par équipe Drew McIntyre, Braun Strowman contre T-Bar et Mace. Match qui va se terminer par un décompte à l'extérieur. Effectivement, les deux équipes vont être à l'extérieur. Et là, Drew McIntyre va se faire surprendre puisque, eh bien, de l'autre côté, T-Bar et Mace vont avoir le temps de remonter sur le ring, mais pas Drew McIntyre. Ce qui fait que T-Bar et Mace vont remporter ce match par décompte à l'extérieur. C'est donc une victoire de T-Bar et de Mace quand même cette semaine, même si c'est pas une victoire totalement clean. Ça reste une victoire quand même, donc voilà, une fois de plus, ça amène des tensions entre Drew McIntyre et Braun Strowman. Braun Strowman qui va avoir du mal à accepter cette défaite qui est liée à Drew McIntyre, clairement. Et donc Braun Strowman, bim, Power Slam sur Drew McIntyre. Logique. Alors Drew McIntyre ne va évidemment pas apprécier les actions de Braun Strowman. Il va donc directement aller voir Adam Pearce dans son bureau et lui dire « Je veux Braun Strowman ce soir ». Et Adam Pearce lui dit « Ok, très bien, ça doit être dans mes compétences. Je peux te prévoir ça pour ce soir, pas de souci. » Et donc on a Braun Strowman contre Drew McIntyre d'annoncer pour le main event de la soirée. Et on apprendra d'ailleurs qu'une stipulation sera ajoutée plus tard dans la soirée pour ce match. Si Braun Strowman bat Drew McIntyre, il rejoint le match pour le titre de la WWE. Ça deviendrait donc un match triple menace. Nous avons ensuite plus tard dans la soirée l'arrivée de Bobby Lashley, notre champion de la WWE. Enfin, c'est la première fois qu'on le voit depuis WrestleMania, donc ça fait quand même plaisir. Et 15 jours après WrestleMania, Bobby Lashley revient enfin sur ce qui s'est passé à WrestleMania. Il reparle de son match, etc., de sa victoire. Bon, mieux vaut tard que jamais, on va dire. Je ne sais pas les raisons derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu tardif. Bref, ils en parlent et puis surtout, ils en viennent à ce match triple menace potentiel pour WrestleMania Backlash. Et MVP dit que clairement, le titre de Bobby Lashley est en danger parce que lorsqu'il a été dans la même situation pour le titre des États-Unis il y a quelques mois de cela, eh bien Bobby Lashley a perdu ce titre sans être impliqué dans la fin du match. Donc ils disent que c'est inacceptable, mais que quoi qu'il arrive, Bobby Lashley repartira champion de WrestleMania Backlash. Donc ils sont pas contents, mais quand même ils disent bon ouais, on va faire avec. Donc en gros, on fait déjà comme si le match était officiel. Ensuite, en coulisses, on a MVP qui va aller voir Braun Strowman, qui va lui dire « Ouais, tu sais, Bobby Lashley, il apprécie pas trop que t'essayes de t'incruster comme ça dans le match. Franchement, ça se fait pas. » Et bah Braun Strowman, lui, il dit « Bah écoute, ok, mais dans ce cas-là, bah qu'il vienne me le dire en face, quoi. Pourquoi c'est toi qui viens, en fait ?» Nous arrivons donc ensuite à ce main event de la soirée, Braun Strowman contre Drew McIntyre. Si Braun Strowman remporte ce match, il intègre le match pour le titre de la WWE à WrestleMania Backlash. Un bon match, un match bien équilibré qui sera perturbé quand même vers la fin. En effet, durant le match, on a MVP et Bobby Lashley qui vont rejoindre la table des commentateurs et qui vont essayer, à la fin du combat, d'intervenir, de distraire un petit peu l'arbitre pour coûter le match, évidemment, à Braun Strowman. Mais ça ne sera pas une réussite. C'est plutôt T-Bar et Mace qui, eux, à leur tour, vont intervenir pour distraire Drew McIntyre et qui vont coûter le match à Drew McIntyre, puisque Braun Strowman en profitera pour faire sa Power Slam pour le compte de 3 et c'est donc officiel.
Braun Strowman rejoint le match pour le titre de la WWE à WrestleMania Backlash. C'est donc désormais un match triple menace, ce qui veut également dire que finalement, T-Bar et Mace n'auraient pas de lien avec Hurt Business parce que si c'était le cas, ça serait pas très logique de les faire intervenir dans cette fin de match pour coûter le match à Drew McIntyre parce que ça ne va pas trop en faveur du champion de la WWE. Je pense qu'un match 1 contre 1 est quand même mieux qu'un match triple menace comme l'a dit Bobby Lashley dans son speech juste avant. Donc voilà, peut-être qu'au final MVP, il disait vrai. Peut-être que T-Bar et Mace n'ont aucun lien avec Hurt Business. On aura ensuite le show qui se terminera avec une célébration de Braun Strowman, un échange de regards entre Braun Strowman et Bobby Lashley, un Bobby Lashley qui va brandir son titre en mode « je vais conserver mon titre à Backlash quoi qu'il arrive ». Et on a également Drew McIntyre qui se relève et qui commence à jeter un regard assez froid à Braun Strowman. Et puis voilà, un échange de regards entre les trois hommes pour conclure le show. Honnêtement, comme je l'ai dit dans l'intro, moi j'ai du mal à m'intégrer, à me mettre à fond dans cette rivalité. Je sais pas pourquoi, ça me passionne pas énormément. Alors bon, ils ont rajouté Braun Strowman, ça ajoute un petit élément en plus, mais voilà, je sais pas. On a vu le match à WrestleMania, c'était pas mauvais. Maintenant, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce programme sur le long terme? Je sais pas. Je suis pas vraiment saisi par cette rivalité. Ils innovent du côté de la WWE, ça on peut pas leur enlever, c'est de l'innovation chaque semaine. Là, franchement, du côté du Miz TV de cette semaine, on a du très très lourd. On a quand même donc The Miz, John Morrison qui sont sur le ring avec Elias et Jason Riker. Et ils sont là pour nous présenter un concert, voilà, une prestation qui sera encore meilleure que celle de Bad Bunny. Voilà, le Miz fait sa promo, ils nous promettent un concert de dingue ce soir. Bon, ils vont à peine commencer que Damien Priest va arriver. Voilà, c'était absolument pas prévisible, Damien Priest qui arrive. Et ensuite, il est rejoint par le New Day. On se dit, ouais, le New Day. Et puis ils arrivent avec une grosse malle. On se dit, bon, eux aussi, ils vont peut-être jouer de la musique. Voilà, on sait pas trop. Et puis, Xavier Woods va ouvrir cette malle et on va voir à l'intérieur de cette malle plein de tomates. Et là, déjà, à ce moment-là, on se dit, non, ils vont quand même pas faire ça. Eh bah si, ils vont le faire. Ah bah si, ils vont le faire. Donc là, on a Xavier Woods, Damien Priest et Kofi Kingston qui vont prendre des tomates et les jeter sur The Miz, John Morrison, Elias et Jason Riker. Et voilà, les 4 sur le ring qui vont se rétamer par terre, qui vont s'étaler dans la purée de tomates. Voilà, c'est Raw 2021. Mais, on a quand même un match. On a un match 3 contre 3, donc John Morrison, lui, sera mis sur la touche. Le pauvre, ça fait longtemps qu'il a pas catché. Donc bon, on le met encore une fois ce soir sur la touche. Et on a The Miz, Elias, Jason Riker d'un côté et de l'autre, le New Day. Xavier Woods, Kofi Kingston et Damien Priest. Donc match 3 contre 3 qui va se terminer, ça faisait longtemps, on n'en avait pas eu depuis le début de ce show, avec un roll-up. Voilà, un roll-up pour la victoire. C'est Xavier Woods qui va faire le tomber sur Jason Riker. Voilà, bon, on les enchaîne. Donc segment absolument pas intéressant, match absolument pas intéressant. Je pense qu'on aura un match entre le Miz et Damien Priest à WrestleMania Backlash. Je pense que c'est là où on veut nous emmener. Maintenant, voilà, la façon dont c'est fait, c'est catastrophique. Je ne sais pas qui est derrière ces storylines, mais franchement... Passons désormais au segment avec Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est de retour cette semaine à Raw. Je vous rappelle qu'elle a été suspendue la semaine dernière suite à son attaque sur l'arbitre. Eh bien, cette semaine, elle vient avec Sonya Deville. Et Sonya Deville nous dit, voilà, écoutez, Adam Pearce, il a peut-être vu un petit peu trop grand la semaine dernière. Voilà, on y a peut-être été un petit peu fort. Donc, on est là pour annuler la suspension de Charlotte Flair. Et pour que Charlotte Flair puisse s'expliquer à l'univers de la WWE maintenant qu'elle a payé son amende. Il n'y a plus de soucis. Donc Charlotte Flair va ensuite s'excuser auprès de l'arbitre. L'arbitre va dire que voilà, si jamais il avait vu cette intervention de Rhea Ripley, Charlotte Flair aurait gagné le match. Donc il s'excuse à son tour. Charlotte va lui demander d'ailleurs de s'excuser. Il va s'excuser. Et donc ensuite, Sonya Deville va repartir en coulisses avec Charlotte Flair. Juste après, en coulisses, on a Adam Pearce qui va s'embrouiller un petit peu avec Sonya Deville, qui lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as levé la suspension ?» Voilà, Adam Pearce, il est vraiment vénère, visiblement. Donc on voit que déjà, du côté de l'autorité de la WWE, Adam Pearce, Sonya Deville, il y a des petites tensions qui commencent à naître. Alors je sais pas si c'est le début d'un programme, mais en tout cas, voilà, on voit qu'ils sont pas forcément d'accord sur le plan business. Plus tard dans la soirée, Charlotte Flair a un match, c'était annoncé, on devait avoir un nouveau match de Charlotte ce soir à Raw avec ce même arbitre, justement, pour essayer de rattraper tout ça. Donc déjà, moi là, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont pas essayer de retenter quelque chose avec l'arbitre? Est-ce qu'on va pas encore avoir une embrouille? Enfin, je sais pas vraiment où ils veulent aller avec cette storyline. Et au final, non, pas vraiment. On n'a rien du tout. On a un Charlotte Flair contre Mandy Rose.
où voilà, l'arbitre va jouer son rôle et va d'ailleurs offrir la victoire à Charlotte Flair, mais de manière clean, hein, ce sera totalement mérité. Le match se terminera avec un natural selection de Charlotte pour la victoire, donc victoire vraiment clean pour le coup. Donc peut-être que finalement cette storyline avec l'arbitre était une storyline passagère et que maintenant Charlotte Flair va se concentrer sur ce titre féminin d'Euro et va donc se diriger du côté de Rhea Ripley. Les amis, parlons maintenant de Sheamus, notre champion des États-Unis, qui est là une fois de plus pour faire un Open Challenge. Il revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on remonte évidemment les images de l'attaque sur Humberto Carrillo. Humberto Carrillo va ensuite arriver, Sheamus va de nouveau attaquer Humberto, va prendre l'avantage, mais ensuite Humberto va revenir. Il va notamment faire passer Sheamus par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring. Il va ensuite faire un saut à l'extérieur sur Sheamus pour vraiment prendre l'avantage. Et donc moi à ce moment-là je me suis dit bon bah très bien, Humberto a repris l'avantage, on va enfin avoir ce match entre Humberto et Sheamus, mais non, toujours pas. Donc on a cette semaine Humberto qui prend l'avantage sur Sheamus, mais pas de match, donc peut-être que là encore on essaie de nous teaser une future rivalité entre Humberto et Sheamus. Honnêtement, je pensais que ça allait être une histoire d'un soir entre les deux, mais peut-être pas au final, ça sera peut-être vraiment Humberto le futur challenger. Donc à voir si ça va se confirmer la semaine prochaine. En attendant, cette semaine, pas grand chose du côté du titre des États-Unis. Avant de passer au flop de la soirée, je vais rapidement parler de Alexa Bliss puisqu'elle a encore une fois eu un petit segment en coulisses et tout comme la semaine dernière, il nous laisse penser que Alexa Bliss va de nouveau retourner dans cette division féminine et va s'en prendre désormais à toute cette division. Hein. C'est ce qu'elle laisse entendre dans ses différents speeches. Cette semaine, elle nous dit que Lily s'ennuie toute seule. Voilà, elle n'est pas faite pour être casanière dans son coin comme ça. Elle a besoin de voir du monde. Et donc Alexa Bliss va nous dire c'est le moment d'aller jouer avec le reste de la WWE. Et donc à mes yeux, le reste de la WWE pour moi ça fait référence à la division féminine. Donc peut-être effectivement que Alexa Bliss va retourner dans cette division féminine et ça serait une très bonne chose honnêtement. Je pense que Alexa Bliss, elle manque un petit peu à tout le monde. Voilà, c'est l'une des images marquantes de cette division féminine de ces dernières années. Donc clairement, si on peut la revoir dans cette division, surtout avec ce personnage, ça peut être divertissant, ça peut être cool, donc je demande vraiment à voir. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Ouais les amis, non, c'est possible, je vous assure, je vous assure. Division par équipe féminine, encore en flop de la soirée cette semaine, hein, on les enchaîne vraiment, hein, c'est vrai, mais honnêtement, je sais pas comment on peut avoir un programme aussi inintéressant quand même du côté féminin, du côté de cette division par équipe. On a premièrement un segment en coulisses où on a Shayna Baszler avec Nia Jax et Reginald qui marchent en coulisses, donc voilà, Nia Jax va commencer à parler de Charlotte, Shayna Baszler va dire on s'en fout, concentrons-nous sur notre match de ce soir, fini les distractions, Reginald, il faut que tu fasses attention. Et ensuite, on a quelqu'un qui apporte un bouquet de fleurs à Nia Jax. Donc là, Reginald, déjà, il est un peu vénère, tu vois. Il se dit, c'est pas moi qui les ai achetés, donc qui c'est qui t'a acheté des fleurs, quoi. Et donc là, ensuite, on va voir Angel Garza arriver et dire qu'il a acheté ses fleurs pour Nia Jax. Nia Jax qui va vraiment être sous le charme de Angel Garza. Et Reginald, lui, va toujours être vénère. On a ensuite Nia Jax qui va croiser le chemin de Mandy Rose et de Dana Brooke et qui va jeter le bouquet de fleurs à Mandy Rose et Dana Brooke en lui disant mets-les dans l'eau. Voilà, il y a une petite insulte qui part, je vais pas la prononcer, mais voilà, c'est pas des mots tendres hein, que Nia Jax a pour Mandy Rose et Dana Brooke. Donc voilà, les tensions sont toujours présentes entre les deux équipes. On a ensuite un match par équipe 6 contre 6. Asuka, Lana, Naomi face à Rhea Ripley, Nia Jax, Shayna Baszler. Déjà, franchement, c'est pas cool de mêler Asuka et Rhea Ripley à ça. Je veux dire, elles ont rien demandé. Elles avaient un bon programme de leur côté avec Charlotte. Pourquoi les mettre là-dedans? Non, franchement, c'est pas sympa. C'était bien parti. Et là, elles se retrouvent au milieu d'un match où tout va tourner autour des cascades, des glissades à l'extérieur, des sauts d'eau. Non, c'est pas cool, franchement, pour elles. Parce que oui, effectivement, durant le combat, on a Mandy Rose et Dana Brooke qui vont arriver avec un seau d'eau pour se venger sur ce qui s'est passé en coulisses juste avant. Et donc, c'est Shayna Baszler hein, qui va recevoir le seau d'eau dans la face. Nia Jax, elle, va vouloir aller voir ce qui se passe. Donc, elle va se diriger à son tour vers Mandy Rose et Dana Brooke. Mais elle a oublié qu'il y avait de l'eau par terre. Et ça glisse, l'eau. Hein, donc, elle se réclame par terre. Et donc, une fois de plus, cette storyline des cascades, des chutes continue. Donc, est-ce qu'on aura autant de chutes que de tables explosées avec Lana il y a quelques mois? C'est la question qu'on se pose. En attendant, ça a l'air de faire marrer les officiels de la WWE. Visiblement, c'est fun. Bref, on aura pour terminer un leg drop de Nia Jax, victoire donc de Shayna Baszler, Nia Jax et Rhea Ripley. Mais waouh, c'est quand même pas ouf. Hein. Bref, les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée.
Honnêtement les amis, c'était pas un Raw de fou, il n'y avait pas vraiment beaucoup de segments qui pouvaient prétendre à cette place de top de la soirée. Et j'ai envie de vous dire, moi c'est le segment qui m'a le plus diverti cette semaine, et franchement j'ai trouvé ça pas mal, donc je l'ai placé en top de la soirée. C'est l'association entre Randy Orton et Riddle pour former la fameuse équipe RK Bro. Donc on a premièrement un petit segment en coulisses où on a Randy Orton qui va arriver pour couper une promo de Riddle et dire que honnêtement voilà, il l'a sous-estimé la semaine dernière. Et donc, il propose à Riddle de former une équipe ce soir pour voir si justement ils pourront à l'avenir former cette équipe RK Bro, voir ce qu'ils valent ensemble. Donc, c'est un test. Donc, on a un match entre Cedric Alexander, Shelton Benjamin et cette équipe Riddle, Randy Orton. Honnêtement, une belle association entre les deux. À la fin du combat, on a Riddle qui va proposer à Randy Orton de faire un tag pour justement terminer ce match à deux. Donc on a Randy Orton qui enchaîne avec son DDT sur la corde, suivi du finish de Riddle, et c'est Riddle qui fera le compte de 3. Et donc il va une fois de plus surprendre Randy Orton. Et donc qui sait, peut-être qu'on se dirige vraiment sur une association sur le long terme entre Randy Orton et Riddle. Et honnêtement, moi je dis pas non, pourquoi pas après tout, ça pourrait être une belle manière de lancer Riddle. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis sur le Raw de cette semaine dans l'espace commentaire qui est fait pour ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.